Bonjour, chers amis téléspectateurs. Moins content de partager moment là ça avec Zot. Moins content de parler de la parole du Seigneur. Cette parole merveilleuse qui est le code de la vie. En qu'appelé la Bible le code de la vie. Le code de la vie du chemin du bonheur. Parce que la Bible dit, crains l'Éternel, afin que tu sois heureux. Éloigne-toi du mal, afin que tu sois en bonne santé. Je crois que si vraiment nous respecter parole à bon Dieu, si nous respectons la parole de Dieu comme Dieu nous le demande, je pense que vous serez heureux. Je vais vous donner un petit exemple. Je roule avec une vieille voiture. Une vieille voiture d'occasion que j'avais achetée. Mais c'est une voiture qui a été conduite par une femme. Et vous savez bien que les femmes conduisent bien les voitures. Donc la voiture n'a pas un grand kilométrage. Je l'ai eu à un bon prix. Mais il y a un moment que la voiture n'a pas qu'à rouler bien. Parce que le vidange n'a pas été fait. Mais moi, je suis allé changer l'eau. J'ai changé les amortisseurs. J'ai changé plein de choses qui m'ont coûté cher. Mais sauf que pour faire le vidange d'huile, je traînais. Mais avec le temps, je me suis rendu compte que la voiture forçait. Elle avait du mal à prendre son élan, elle avait du mal à rouler normalement, parce qu'elle est moins habituée avec voiture-là. En cas senti qu'il n'y a habité qui pas qu'à marcher bien. Vous voyez, lorsque vous roulez avec une voiture, vous sentez qu'il y a quelque chose, un changement dans les moteurs. Comme j'allais à Orléans et à Saint-Dizier, qui est un voyage de 4 heures, je dis, je vais, pour ne pas avoir de problèmes en route, c'est un long voyage, au moins revoir le moteur, faire le vidange. Je suis allé à Speedy faire le vidange. Ils ont vidangé l'huile, ils ont traité bien la voiture. Et je peux vous dire, quand j'ai repris la voiture roulait tellement bien. On dit, waouh, la voiture, je ne l'ai pas reconnue. Et j'ai compris que la voiture doit être entretenue partout. Il faut vidanger l'huile. Il faut surveiller les amortisseurs. Il faut surveiller les climatiseurs. Il faut mettre les liquides de refroidissement du moteur. Il faut que tout soit en ordre. Mais si on fait vidange là, si tu fais le vidange, mais tu n'as pas changé les amortisseurs, la voiture sera malade. Si on soigne les amortisseurs seulement, mais tu n'as pas bien vérifié l'électronique de la voiture, tu peux avoir des problèmes. Et si on vérifie l'électronique de la voiture, mais radiateur là, on pas surveillé, il y aura un problème. Donc la voiture, le moteur est un ensemble dont chaque élément doit être en bon état. Il faut tout surveiller et tout entretenir. Et je constatais que c'est la même chose avec la vie spirituelle. Si tu veux expérimenter le bonheur et dire comme David, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, si au cas soigner la vie de la prière, si tu soignes ta vie de la prière, tu l'entretiens bien, mais ta langue, tu ne la traites pas. Il y a parler mal de monde, il y a rapporter mal, il y a critiquer monde. Je peux te dire, tu verras que tu seras malade spirituellement. Vous voyez? Mais si il y a surveiller bouche à là, il y a surveiller vie de la prière là, tu fais les jeûnes, mais tu es jaloux. Ça n'a pas qu'à marcher. Et si tu n'es pas jaloux, tu aimes les gens, et puis tu règles tout, mais tu ne le pries pas, il y aura toujours un déséquilibre. Si tu veux vivre le bonheur et la gloire de Dieu, il faut donner tout à Jésus. Il faut tout soumettre à Jésus.
ta vie sentimentale, ta vie émotionnelle, ta vie intellectuelle, ta vie financière, ton mariage, tes projets. Il faut tout donner à Jésus parce qu'un seul domaine qui n'est pas consacré à Dieu devient une porte d'entrée des démons. Voilà pourquoi l'apôtre Paul qu'a dit, il dit clairement, ne donnez pas accès aux démons. Ne donnez pas accès aux démons, bougamouin. Amen. Donc c'est un peu ça que je voulais vous dire, que la vie chrétienne, la Bible est notre code de la route qui mène au bonheur. Voyez, à Kadjousa, dernièrement j'ai fait un accident au rond-point giratoire. Je viens normalement, en cas venir normalement, en cas rouler normalement comme d'habitude, et je rentre, je m'engage dans le rond-point giratoire, ni un Guadeloupéen, en cas dit bien Guadeloupéen, ici en France, qui a rentré grosso modo à un rond-point giratoire là, comme un camion, boum, il rentre, et il me coupe la priorité. Et moi j'essaye de freiner, et bam, je tape sa voiture, la portière complètement défoncée. Du monsieur, ma voiture n'a rien eu. Et je dis, waouh. Et je suis allé sur Internet pour voir qui avait tort. Celui qui avait tort, il m'a coupé la priorité. Mais je me suis rendu compte que monsieur pas ni assurance, monsieur pas ni rien. On dit, en bagarre compliqué via monsieur. Je dis, tu n'as rien eu, moi je n'ai rien eu, j'ai un peu mal au bras, bye bye. Je l'ai laissé partir. Je suis rentré chez moi. Et je me suis rappelé des codes. Lorsque le moniteur nous disait, attention dans les ronds-points giratoires, c'est là où il y a beaucoup d'accidents. Il ne faut jamais se précipiter à s'engager, même quand tu as priorité, parce que tu peux avoir raison. Tu vas perdre ton temps dans des constats et tu peux avoir des dommages physiques. Donc, raison ou tort ou raison ou pas raison, l'accident n'est pas une bonne chose pour tout le monde. Et c'est même bien là pour la Bible. Respecter la parole de Dieu. En Dieu, respecter la parole de Dieu. Alors, nous allons écouter un chant que je pense que vous allez beaucoup aimer. Jésus t'aime. C'est le futur album Gospel Slam 2. Gospel Slam 2. Que je suis en train de préparer pour la gloire de Dieu. La musique est une passion pour moi et j'écris beaucoup de chants parce que j'aime la musique. À part prêcher, c'est écrire des chants, arranger des chants, composer des chants, qui est ma passion, à part prêcher et parler de Jésus. Alors nous allons lire Luc chapitre 5 à partir du verset 1. Akalipouzote. Un jour, Jésus se trouvait au bord du lac de Génézareth et la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole. Il vit au bord du lac 2 barques. Le pêcheur en était descendu pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui appartenait à Simon et il le pria de s'éloigner un peu du rivage. Puis il s'assit de la barque, il enseignait la foule. Voilà. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, avance là où l'eau est profonde et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jeterai le filet. Et les jetèrent et prirent une grande quantité de poissons et leur filet se déchirait.
ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et remplirent les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, éloigne-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. » Amen. En effet, lui et ceux qui étaient avec lui étaient remplis de frayeur à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Nous allons lire passage là, verset par verset, pour comprendre qu'est-ce que Dieu veut nous apprendre. La première chose, un jour Jésus se trouvait au bord du lac de Génézareth et la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. La foule se pressait et je vous ai dit que Jésus, dans ses contacts, il avait comme 4 répertoires. Un répertoire où il y avait les gens de la foule, un répertoire où il y avait ses disciples, un répertoire où il y avait les 3 leaders et un répertoire où il y avait l'ami intime qui était Jean, qui était son confident. Il y a des gens qui ont un problème, c'est parce que ils prennent tout le monde comme leur ami. Ce n'est pas tout le monde qui doit être ton ami. Il ne faut pas confondre les choses. Donc il faut que dans tes relations, tu saches distinguer tes amis et des simples personnes qui viennent vous fréquenter parce que vous avez une belle voiture ou parce que vous leur payez à manger ou parce qu'ils ont un certain intérêt. Parfois, ces gens-là nous pressent. Les gens de la foule, c'est de personnes qui ne sont pas vraiment attirées par Dieu, mais qui sont attirées par des miracles. Comme Jésus a dit aux gens de la foule, vous me suivez, non parce que vous avez vu un miracle, mais parce que vous avez mangé du pain. Voyez, donc c'est le pain. Et on a beaucoup de gens comme ça dans nos églises qui viennent à Jésus parce qu'ils veulent seulement avoir une guérison, une délivrance, une bénédiction. Des gens qui s'approchent de Dieu par intérêt. Amen. Et Jésus vit au bord du lac 2 barques. Les pêcheurs, voyez, il vit 2 barques. Et la première chose qu'Anka dit, j'aime bien cette phrase-là. Jésus vit au bord du lac. Ça veut dire que Jésus observait son environnement. Jésus observait son environnement. Parce que Jésus était un homme qui disait que il n'y a pas rien pour rien. S'il y a un arbre là, il a une utilité. Comprenez cela que quand vous marchez avec Dieu, il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de coïncidence. Dites-vous que Dieu a planifié tout pour vous. C'est pour cela que Jésus-Christ, quand il marchait, il était toujours en train d'observer son environnement. Parce que des fois, là où il y a vivre une certaine situation, Dieu peut mettre la solution près de toi là. Dieu peut te donner une réponse à une question de ta vie par un événement, par une situation, des fois que nous négligeons parce que nous n'observons pas notre environnement. Je ne sais pas si vous comprenez, Zachée, il voulait voir Jésus, la foule l'empêchait, Zachée a regardé son environnement, il a vu un arbre. Et Dieu avait placé cet arbre-là pour Zachée, pour que ce jour-là, qu'il puisse grimper et voir Jésus. Et heureusement que Zachée a observé son environnement. Il faut toujours observer les choses. Observer ton mari, observer ta fiancée, observer les enfants, observer le pays, observer l'église. Nous ne sommes pas des extraterrestres. Nous avons des gens qui aiment tout spiritualiser. Il y a des gens qui ne sont plus sur terre. Ils ont la tête et les pieds au ciel. On se demande qu'est-ce qu'ils font. Il y a une sœur qui a été opérée
Elle a été anesthésiée et puis on a examiné son corps et elle s'est réveillée bien. Elle m'a écrit pour me dire que tout s'est bien passé. Et moi, pour rigoler, je lui ai dit, on t'a foutu dehors au ciel. Heureusement qu'on t'a foutu dehors au ciel. Et en enfer, le diable voulait pas voir ta tête. Et tu es revenu sur terre. C'était une blague que j'ai fait avec elle. Mais moi-même, après avoir fait la blague, je me suis mis à rire. C'est très marrant. Observez bien votre environnement et dites-vous, il n'y a jamais rien pour rien. Dieu a un plan pour votre vie. Comme je disais, Jésus surveillait bien son environnement. Et en surveillant son environnement, il a vu qu'il y avait 2 barques qui traînaient là. Et Jésus est monté dans la barque de Simon-Pierre. Voyez. Et dans cette barque, il a pris un peu de recul. Il s'est un peu éloigné de la terre. Vous voyez, quand on est un enfant de Dieu, il faut vous éloigner un peu des choses de la terre. Il faut prendre souvent un peu de distance par rapport aux problèmes de la terre. Nous devons comprendre que nous sommes que de pèlerins ici-bas. Nous sommes que de pèlerins, nous devons apprendre à prendre du recul. Vous savez, il y a des gens qui prennent trop des choses à cœur. Vous voyez, il y a des gens même qui amplifient des problèmes. À Pédiou, tant que nous sommes sur terre, nous aurons des problèmes. Jésus savait prendre des reculs. Vous savez, quand un problème arrive, dites-vous qu'il y a toujours une solution. Prenez un peu de recul, prenez un peu de distance. Ne laissez pas le problème vous oppresser. Ne laissez pas le problème vous angoisser. Vous savez, des fois, nous prenons des fois trop de choses à cœur, que parfois nous paniquons, parfois nous sommes angoissés, parfois nous sommes désespérés, parce qu'on ne sait pas prendre des distances un peu avec des problèmes. Moi, je connais des gens, quand ils ont un problème, ils passent toute la journée à penser à leurs problèmes. Ils passent toute la journée à s'angoisser. Apprenez à laisser les problèmes au bord de la mer et à prendre un peu de distance, un peu de recul. Je vous donnerai un exemple, un petit exemple de cela. Il peut y avoir un problème dans la maison avec ton mari ou avec ton enfant, mais tu n'es pas obligé tout de suite de l'aborder. Ton mari vient du travail, il y a une facture. Tu n'es pas obligé tout de suite, dès que le monsieur entre de la maison, de l'accueillir avec une facture. Ou il y a un problème dans la famille, tu n'es pas obligé tout de suite d'aborder ces problèmes. Voyez, parfois il faut laisser passer la nuit, comme on dit, la nuit porte conseil. Parfois, il y a un problème, mais tu ne l'abordes pas encore. Tu accueilles bien ta femme, tu accueilles bien l'enfant, tu accueilles bien ton mari, vous passez un temps agréable, ou 2 jours après, ou 1 semaine après, au moment convenable, vous abordez le sujet. Il y a des gens qui ne savent pas choisir les moments. Il y a des gens qui ne savent pas discerner quel est le bon moment pour aborder certains sujets. Et parfois, lorsque vous voulez traiter un problème au mauvais moment, après tout ça, résultat catastrophique. Parfois, ton mari ou ton patron ou ta femme ou l'enfant n'est pas vraiment disponible émotionnellement, spirituellement, psychologiquement pour aborder les sujets. Mais il y a des gens qui sont trop terre à terre. Sachez choisir les bons moments pour aborder certains problèmes.
il s'est éloigné un peu de la terre pour enseigner aux gens, pour enseigner à la foule. Et quand il finit de parler, il dit à Simon, avance là où l'eau est profonde et jetez vos filets pour pêcher. Quand il terminait, voyez, alors il dit à Simon-Pierre, avance là où l'eau est profonde et jetez les filets. En cas dit, là où l'eau est profonde, ça peut représenter l'endroit où ta communion avec Dieu est profonde. Les moments où tu es dans la profondeur de l'onction. Voyez, nous devons chercher la profondeur avec Dieu. Si nous voulons avoir le miracle, si nous voulons vivre la gloire de Dieu, on doit chercher la profondeur avec Dieu. On doit cultiver une communion avec Dieu profonde pour vivre la pêche miraculeuse. Parfois, nous sommes trop superficiels. Superficiels dans la prière. Superficiels dans notre consécration. Superficiels même dans nos sentiments. Parfois même dans certains couples, les gens ont un sentiment superficiel. Et j'aime cet homme-là parce qu'il s'habille bien. C'est du superflu. Ah, j'aime cette femme-là parce qu'elle a des bonnes formes. Mais il n'y a pas qu'à manger forme là. Il n'y a pas qu'à faire rien. On couche avec la beauté, comme Akadi, mais on vit avec le caractère. Et nous sommes dans une génération où les gens confondent aimer et désirer. Ou peut désirer quelqu'un sans l'aimer. C'est comme Mounlaka dit, tu rencontres une femme la première fois, je t'aime. Comment tu peux aimer une femme que tu ne connais pas? Tu ne peux pas aimer quelque chose que tu ne connais pas. Plutôt, tu désires la chose, mais tu ne l'aimes pas. Tu aimes quelqu'un quand tu le connais, quand tu le fréquentes, quand tu connais son caractère. Mais comment on peut dire, parce que les femmes aiment ça, les femmes aiment les belles paroles. Jésus a dit, allons aller dans l'eau profonde. Nous devons aller en profondeur dans notre adoration, en profondeur dans l'étude de la parole, en profondeur dans l'enseignement, en profondeur dans nos sentiments, en profondeur, pour qu'un arbre tienne devant les tempêtes, elle doit avoir des racines profondes. Pour qu'un chrétien planté près d'un cours d'eau puisse tenir devant les inondations de la vie, devant les tempêtes de la vie, devant les problèmes de la vie, vous devez avoir des racines profondes dans la prière, dans l'amour et dans la parole de Dieu. Mais dans ce passage, ce qui me plaît beaucoup, c'est l'obéissance de Pierre. Appelez-vous que Pierre, c'était un pêcheur professionnel. Je ne sais pas depuis quand Pierre faisait la pêche, mais il était un pêcheur professionnel. Et nulle part dans la Bible, on a dit que Jésus a fait la pêche. À part ça, on connaît un verset où on dit que Jésus a fait une pêche. Mais Jésus n'était pas pêcheur professionnel, mais il apprend aux pêcheurs comment pêcher. Alors, tous les pêcheurs le savent bien, c'est la nuit qu'on a plus de chances d'attraper des poissons. Et la nuit, Pierre, il a fait la pêche, malgré son expérience, il n'a rien attrapé. Mais Jésus lui dit, Pierre, va dans l'eau profonde et jette le filet, au même endroit. Mais Pierre a fait confiance à Dieu. C'est ça le problème que nous avons, nous les êtres humains. Nous réfléchissons trop. Vous savez, Akadi, Dieu n'est pas contre la réflexion. Dieu n'est pas contre la réflexion. Quand vous lisez dans Proverbes, vous allez voir des versets qui disent « acquis l'intelligence et garde la réflexion ». Donc la réflexion n'est pas quelque chose de négatif. Mais le mal, c'est de réfléchir quand il faut obéir.
il y a des situations pour lesquelles nous devons réfléchir. Il y a des situations devant lesquelles nous devons étudier et réfléchir. Donc Dieu n'est pas contre la réflexion, mais il y a des situations devant lesquelles nous devons simplement obéir. Il y a un temps pour réfléchir, il y a un temps pour l'obéissance. Pierre, malgré son expérience de pécheur, il a mis confiance à Dieu et il a réfléchi et il a obéi. Pierre, malgré son expérience, il a réfléchi et il a obéi. Et nous avons du mal à obéir à Dieu parce que nous réfléchissons quand il faut obéir. Et Dieu aime la rapidité dans l'obéissance. Voyez, pas la précipitation, mais la précipitation, c'est quand on s'engage à faire quelque chose rapidement sans être sûr du Seigneur. Il a fait ça rapidement sans être sûr que c'est bon Dieu qui a envoyé ou fait ça. Alors que la rapidité, c'est quand on est sûr que Dieu nous appelle à faire quelque chose, on le fait tout de suite. Souvent en Guadeloupe, tu dis aux gens, fais telle chose, il le fait un mois après. C'est ce que j'ai remarqué dans les îles ou en Afrique, dans les pays chauds. Les gens sont très lents. Il y a des choses qu'il peut faire aujourd'hui et qu'il fait ça un mois après. Mais pourquoi l'attendre un mois? Parce qu'il prend son temps. Mais Dieu veut que nous soyons rapides comme des aigles. Lorsqu'un aigle monte en haut et qu'il repère sa proie, il descend comme une balle. Il descend aussi vite qu'une balle pour l'attraper. Il ne perd pas le temps. Dès qu'un aigle repère sa proie, il repère l'angle, il repère la vitesse de la proie, il calcule la chose, il descend comme une fusil pour l'attraper. Nous devons être rapides quant à l'obéissance. Ne faites pas demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Dieu n'aime pas le fainéantisme. Ne soyons pas des fainéants. Nous devons être des hommes et des femmes zélés. Et cela est illustré par la piscine de Bethesda. Un ange descendait, secouait l'eau de la piscine. La personne la plus rapide qui touchait l'eau était guérie. Là, Dieu était en train de récompenser la rapidité. Pas la précipitation, mais la rapidité. Ne différez pas votre obéissance. Faites ce que tu peux faire aujourd'hui. Fais le bien pour obéir, pour vivre la gloire de Dieu. Obéissez au Seigneur et engagez-vous sur la parole de Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur aime Pierre. Voilà pourquoi le Seigneur utilise beaucoup les petits-enfants. Voilà pourquoi parfois le Seigneur utilise facilement les illettrés. Parce que les illettrés, quelqu'un qui ne connaît pas grande chose, ne s'appuie pas sur sa connaissance, ne discute pas avec le Seigneur. Il obéit simplement et il fait confiance. L'enfant ne réfléchit pas, l'enfant fait confiance et obéit. Parfois, nous les hommes, les pasteurs, les chrétiens, lorsqu'on est expérimenté, on a tendance à s'appuyer sur notre expérience. On a tendance à s'appuyer sur notre intelligence. C'est ça le problème. Nous voulons toujours réfléchir, penser, calculer. Et c'est là où des fois, nous faisons fausse route. Parce que lorsque il faut obéir, on réfléchit, c'est là où le diable profite pour nous tromper. Dieu a dit à Adam et Ève, tu ne mangeras pas de l'arbre, du fruit de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal. Il faut obéir. Mais non, Ève va traîner autour de l'arbre. Il y avait des lions, il y avait des zèbres, il y avait des girafes, il y avait des plantes, il y avait des roses. Mais Ève n'a trouvé rien de mieux que de traîner autour de l'arbre. Vous savez, il y a des gens qui aiment traîner autour du mal. Il y a des gens qui aiment traîner autour de la tentation. Ils donnent au diable la possibilité d'attaquer. Tu as des cousins, tu as des cousines, tu as des amis, mais il faut que tu ailles seulement au restaurant avec ton ex-mari. Tu as des amis, tu as des gens sains,
des gens sains qui t'aiment, mais il faut que tu ailles seulement sortir avec quelqu'un dont tu sais pertinemment que ce monsieur-là ne pense qu'à coucher. Ce monsieur-là est un vicieux, ne pense qu'à mon corps. Tu le sais très bien, mais c'est lui que tu choisis pour aller sortir avec. Donc tu es en train de traîner autour du serpent. Mais qu'est-ce que le serpent a fait? Il a profité, il a fait réfléchir Ève et il a trompé dans son raisonnement. Apprenons à obéir à Dieu sans réfléchir quand on est sûr que c'est Dieu qui nous a parlé. Et Pierre, il a obéi au Seigneur. Il s'est engagé, il s'est lancé, il a jeté le filet. Et le filet était rempli. Et le filet a commencé à déborder. Mais on a expliqué où il y a un problème. Et ce passage m'a appris quelque chose. Ce passage m'a appris quelque chose qui m'a aidé à comprendre beaucoup de mystères. La première chose que j'ai appris, c'est que les filets de Pierre n'étaient pas solides. Lorsque Pierre a jeté le filet, il a attrapé le poisson, mais la Bible dit que le filet a commencé à se déchirer. La plupart des fois, le Seigneur veut nous bénir, mais il sait que nos filets ne sont pas solides pour contenir la bénédiction. Et lorsqu'ils ont appelé des amis pour les aider, ils ont malgré tout mis le poisson dans le bateau, dans leur barque a commencé à s'enfoncer. Des fois, Dieu veut nous bénir. Des fois, Dieu veut nous bénir dans le mariage. Des fois, Dieu veut nous bénir financièrement. Des fois, Dieu veut nous bénir dans tous les domaines de la vie, dans le travail, dans tout, même spirituellement. Mais des fois, il sait que nous n'avons pas le filet assez solide pour supporter le poids de la gloire, pour supporter les conséquences de la bénédiction. Parce que la bénédiction peut devenir un piège. La bénédiction peut devenir une distraction si vous n'êtes pas préparé. Voilà pourquoi parfois nous avons des filets déchirés. Le filet ici peut représenter le caractère, nos habitudes, notre éducation, notre comportement. Des fois, nous avons un caractère qui n'est pas capable de supporter les succès. Combien d'artistes sont morts à cause du succès? Combien d'artistes sont devenus drogués? On connaît des artistes qui sont morts de la drogue à cause du succès. Des fois, le garçon a grandi dans la pauvreté et quand le succès est arrivé dans sa vie, il n'a pas été éduqué ni préparé pour avoir une telle gloire et gérer une telle somme d'argent. Comme on dit, l'argent gagné facilement se dépense facilement. Vous allez remarquer, ce genre d'artistes gaspillent l'argent à gauche, à droite, sortent avec des filles et en fin de compte se mettent à droguer et finissent par mourir par overdose ou par se détruire eux-mêmes. C'est comme Diego Maradona, il a eu un succès planétaire, il était l'un des meilleurs footballeurs, le mieux payé, mais il a détruit sa carrière à cause du succès, il s'est mis à se droguer et on sait comment il a tristement fini. Et Dieu, étant qu'un Père bon, il ne veut pas nous bénir pour que nous puissions nous enfoncer dans l'eau, pour que nos filets puissent se déchirer. Dieu veut nous bénir parce que la bénédiction de Dieu enrichit et il ne le fait suivre d'aucun chagrin. Alors Dieu, pour nous bénir des fois, on demande des choses à Dieu, on demande un mariage à Dieu, mais Dieu sait qu'on n'est pas prêt pour se marier, qu'on n'est pas capable de rendre une femme heureuse ou de rendre un homme heureux. Et Dieu prépare notre filet, répare notre filet, nous répare notre cœur, et des blessures passées, des déceptions passées, afin que lorsque nous serons bénis, nous puissions vraiment bénéficier de la bénédiction.
cela prend du temps. Voilà pourquoi certaines bénédictions tardent à venir. Voilà pourquoi certaines délivrances tardent à venir. Voilà pourquoi certains mariages tardent. Mais parfois nous ne comprenons pas pourquoi. On se pose des questions et on se met à murmurer. Il y a un proverbe où Salomon dit à Dieu, ne me donne pas trop de richesse pour que dans la richesse, je ne puisse pas te régner. Ne me donne pas non plus la pauvreté pour que dans la pauvreté, je puisse te maudire. Et j'aime ce passage-là, dans Proverbe. En cas je cherche dans lexique, Proverbe, on dit, attends, je vais voir le mot pauvreté, parce que comme il y a plusieurs versions de la Bible, voilà, tu vois, Proverbe 30, verset 8. Proverbe 30, verset 8. Il dit, éloigne de moi la fausseté et le mensonge, et ne me donne ni pauvreté, ni richesse, mais accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. Sinon, je risquerai, une fois rassasié, de te renier et de dire qui est l'Éternel, ou après avoir tout perdu, de voler et de m'en prendre au nom de mon Dieu. Ah, j'aime ce passage. Voyez, il y a des passages dans la Bible, quand tu n'as pas la révélation, tu risques de mal le comprendre. La richesse n'est pas une mauvaise chose, ni la pauvreté. Ici, Salomon dit quelque chose qui est pertinent. Éloigne de moi la fausseté et le mensonge, et ne me donne ni pauvreté, ni richesse, mais accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. C'est-à-dire que accorde-moi la bénédiction que mon filet peut supporter. Accorde-moi la bénédiction que je peux supporter nécessairement. Ça ne sert à rien d'avoir trop de poissons et que le filet se déchire. Et ce n'est pas aussi bon de ne pas avoir de poissons. Mais donne-moi simplement ce que je peux supporter. Et c'est la même prière que je demande à Dieu. Seigneur, bénis-moi à la hauteur de ce que tu as prévu pour moi. Que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier et de perdre son âme à la fin? Combien de stars, de musiciens, de gens qui ont réussi et se sont perdus à cause du succès et de l'argent? Voyez, accorde-moi ce qui m'est nécessaire. Parfois, nous demandons à Dieu la bénédiction. Nous demandons à Dieu, par exemple, tu demandes à Dieu le mariage. Mais tu es une femme qui ne supporte pas les hommes. Tu es une femme qui ne supporte pas d'être dirigée. Tu es une femme qui aime ta liberté. Moi, je connais des femmes. Elle aime sa liberté et elle veut en même temps se marier. Elle se marie, mais elle ne veut pas dire à son mari. Bon, parfois les femmes, mais c'est surtout nous les hommes. Le monsieur est marié, il ne veut pas dire à sa femme où il va. Le monsieur est marié, il ne veut pas dire à sa femme où est-ce qu'il a dormi. Monsieur, il est marié, il veut avoir la femme au lit, il veut qu'on lui fasse à manger, mais il ne veut pas dire à la femme où il sort. Mais quand tu es marié avec une femme, tu dois lui dire où tu vas. Tu dois lui dire où tu as dormi. Elle a le droit de savoir. Parce que si il t'arrive un accident, c'est normal, c'est elle la première qui doit être au courant. Ou même si tu vas sortir avec des sorcières ou des gens qui sont malades, tu peux lui amener la maladie à la maison.
c'est normal qu'une femme ou un homme marié, pour sa sécurité et son hygiène, puisse savoir connaître la vie de son mari. Une femme, c'est normal qu'elle sache comment tu dépenses ton argent. Elle ne va pas te commander, mais elle va savoir parce que si tu tombes en faillite, tu vas l'entraîner aussi en faillite, surtout quand vous êtes marié dans la communauté des biens. Et c'est normal. Mais il y a des gens, ils veulent se marier, ils veulent avoir une femme, mais une esclave. Ils veulent avoir une femme et continuer à vivre en solitaire, en célibataire. Et des gens comme ça, quand tu demandes à Dieu le mariage, tu peux te marier. Tout le monde peut se marier. Écoutez-moi bien, tout le monde peut se marier. Vous êtes une belle femme, vous pouvez vous habiller en mini-jupe et faire le tour de Paris. Vous ne rentrerez pas le soir sans avoir un homme vous siffler ou un homme vouloir coucher avec vous ou vous marier. Voyez, mais le mariage qui amène au bonheur, c'est le mariage dont Dieu est l'auteur. Le seul mariage qui amène au bonheur, c'est le mariage dont Dieu est l'auteur. Voilà pourquoi il y a autant de gens malheureux et autant de gens qui ne seront jamais heureux, qui n'auront jamais les bonheurs parfaits, parce qu'ils se sont mariés par eux-mêmes. Voilà pourquoi la Proverbe dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur, c'est une faveur qu'il a obtenue de l'Éternel. Voilà pourquoi nous on a compris ça. Vous voyez, certaines sœurs ont compris ça. Quand tu vas dans certaines églises, tu vois des très belles femmes. Dans le monde, elles ne manqueraient pas de mari, mais elles sont toujours célibataires dans l'église parce qu'elles attendent la révélation du vrai mari que Dieu leur a prédestiné. S'il faut tâtonner, chaque jour essayer un homme et un autre pour savoir lequel te convient, tu risques de connaître toute ta vie des hommes différents et de finir même ta vie sans avoir rencontré la personne que Dieu a préparée pour toi. Ne me donne pas trop de peur que, dans l'abondance, je puisse te renier. Ne me donne pas trop de poissons que mon filet ne peut pas supporter. Donc, des fois, quand la bénédiction tarde à venir, ce n'est pas que Dieu ne veut pas nous bénir. C'est que Dieu ne veut pas qu'on soit perdu à cause de la bénédiction. Il y a des gens, s'ils sont guéris, sur leurs pieds guéris, ils ont l'énergie pour retourner en boîte de nuit et danser avec les femmes d'autrui. Il y a des gens, s'ils retrouvent le travail tout de suite, ils auront assez d'argent pour aller sortir avec leur maîtresse, la femme d'autrui. Alors pour ces gens-là, vaut mieux qu'ils restent fauchés. Vaut mieux qu'ils restent bien fauchés, bien coincés. Comme ça, ils n'auront pas d'argent pour aller faire des bêtises. Et ils donnent aussi au Saint-Esprit le temps de les changer. C'est pour cela, parfois, nous pas qu'à comprendre, mais je demande à Dieu telle chose, mais pourquoi il tarde pour me l'accorder? Je veux ceci, mais pourquoi cela traîne? Pour nous, ça traîne. Mais pour Dieu, ça ne traîne pas. Il est en train de réparer le filet. Il est en train de nous former. Il est en train de nous enseigner pour que quand nous serons bénis, nous ne puissions pas perdre la bénédiction ou que nous ne puissions pas nous-mêmes nous enfoncer dans l'eau. Et lorsque Pierre a vu la bénédiction, il a vu que il y avait une quantité surnaturelle de poissons. Il a reconnu qu'il avait affaire à Jésus-Christ. Il a reconnu qu'il avait affaire pas à n'importe qui. Il s'est mis à genoux. Il a reconnu la seigneurie de Jésus et il a donné sa vie à Dieu. Voilà un peu ce que je voulais partager avec vous. C'était ça que je voulais partager avec vous. Je crois à la fidélité de Dieu. Je crois à la bonté de Dieu. Je crois que Dieu te réserve le meilleur. Je crois que Jésus-Christ t'aime. Et moi aussi, je vous aime.
Que bon Dieu bénisse autres. Que bon Dieu réalise rêve à eux. On va écouter encore notre chant « Jésus t'aime, mon ami ». Jésus t'aime. Jésus t'aime. Avec la sœur Linda, les jumelles. Les jumelles. J'aime mes enfants, les jumelles. La sœur Linda et la sœur Nadia ou Tania. Nadia. Avec la sœur Stacy. Elles sont gentilles. Moi, j'aime mes fidèles. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu réalise vos rêves. Seigneur, je te laisse toutes les personnes qui sont là, les frères et sœurs. Seigneur, je les laisse entre tes mains. Seigneur, toi, tu connais les problèmes de chaque personne. Tu connais les souffrances de chaque personne. Tu connais la douleur de chaque personne. Seigneur, tu as la solution pour tout. Attire-nous à toi et garde-nous saints, Seigneur. Aide-nous à pratiquer ta parole à 100% et à demeurer dans cette parole. Aide-nous à t'aimer réellement. Dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen.